Bah déjà, c'est un grand honneur de faire partie de la tournée des années 2000. En plus, on est complet, on est à Lille, c'est la puissance des Hauts-de-France. Donc ce soir, grosse fête, et ça me fait plaisir d'être interviewé sur BFM. Comme ça, je peux faire comme vous, les journalistes de BFM. Je suis donc aux Zénith de Lille sur un fauteuil rouge. Merci pour cette information exclusive. Alors vous avez toujours revendiqué vos racines Merci. picardes. Je kiffe là. Vous le dites encore, monter sur scène dans la région, c'est plus de pression ou c'est plus d'émotion? Non, c'est plus d'émotion, et puis c'est surtout un partage. Les années 2000, la nostalgie rappelait un petit peu aux gens l'état d'esprit qu'il y avait à l'époque, notre génération. Et il y a eu aussi bien sûr cette grande tournée Star 80 qui a cartonné. Maintenant, c'est au tour des années 2000 de prendre le relais. Donc on remercie encore bien sûr les producteurs Alex et Damien qui ont eu cette idée formidable, et on est ravis d'être là, aussi bien moi que tous les autres artistes. Et en plus, dans les Hauts-de-France, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est la fête. Et je suis toujours sur un fauteuil rouge sur BFM. Cette tournée, vous l'avez dit, c'est un concentré de nostalgie. Les années 2000, ça représente quoi pour vous? Les années 2000, c'est quand même le boom d'Internet. Moi, je suis l'exemple parfait, hein, le premier buzz sur Internet, un mec totalement anonyme qui surgit dans les médias de par le web. Et donc, c'est vraiment on va dire qu'on est quand même la génération Internet, l'explosion du buzz, l'arrivée de YouTube, d'Instagram aujourd'hui, TikTok aujourd'hui. Mais c'est vraiment les années 2000, c'est vraiment l'accélération du processus médiatique, je dirais, voilà. Toujours en direct de Lille sur ce fauteuil rouge. Alors, je ne sais pas si ce fauteuil rouge deviendra aussi viral que votre titre en 2006, Marly Gaumont, qui est devenu, vous l'avez dit, un phénomène, avant même l'ère TikTok, une victoire de la musique l'année suivante. Est-ce que vous aviez conscience à l'époque de ce que vous étiez en train de faire, que vous alliez peut-être marquer les années 2000? Non, je me rendais pas compte que j'allais marquer ma génération. On va dire qu'à l'époque, j'étais un peu spectateur de ce qui m'arrivait. Moi, j'étais infirmier de nuit, et du jour au lendemain, en 15 jours, j'étais partout sur tous les plateaux télé. Et donc j'étais vraiment, on m'a entre guillemets, j'étais projeté dans la lumière comme un insecte, quoi. Donc je virevoltais sans trop comprendre ce qui m'arrivait, et j'ai su m'adapter au fil du temps. Voilà, maintenant j'ai fait le film Bienvenue à Marly Gaumont, j'ai eu mes émissions sur France Télévisions, là je suis dans la tournée, j'ai mes spectacles en one man show, je joue dans la série Karma sur France.tv. Voilà, je mène ma carrière depuis 20 ans maintenant en tant que producteur et artiste indépendant. Mais c'est vrai que je me suis rendu compte que j'avais marqué ma génération quand il y a eu Marly Gaumont au Guignol de l'info, la parodie. Là je me suis dit, ah quand même, hein, ah quand même. Et donc, le Camini de 2006 ne s'imaginait pas cette carrière plurielle que vous venez de citer. Est-ce qu'il y a encore des gens qui vous récitent les paroles de ce titre? Ça vous touche? Ah, les gens enfin, ils connaissent la chanson par cœur, hein. Vous allez même le voir tout à l'heure durant le concert. Ils connaissent le refrain par cœur. Il y a chacun a son passage préféré. Pour certains, c'est allez kéké, allez biquette. Pour d'autres, c'est j'aime pas les arabins, j'aime pas les noirs, mais toi je t'aime bien, même si t'es noir. Voilà, tout le monde a sa punchline dans un tube, et donc ça fait toujours plaisir de voir le public qui chante avec ferveur, et aussi toutes les générations, parce que Marly Gaumont, ça a traversé toutes les générations, parce que grâce à YouTube justement, les parents ou les grands frères, les grandes sœurs montrent à leurs petits frères et sœurs et aux enfants le clip de Marly Gaumont, qui est parfois même étudié au collège dans le programme de géographie pour parler de la démographie en France. Oui, c'est sûr que le public aura sans doute changé ce soir au Zénith. Les personnes qui écoutaient cette chanson viendront peut-être aussi aujourd'hui avec leurs enfants. Et vous parlez justement du texte de Marly Gaumont, parce que dans ce texte, vous avez choisi de mettre à l'honneur la ruralité, la différence, l'intégration avec humour. Est-ce que cette chanson, elle a peut-être changé le regard sur la ruralité, sur la Picardie aussi ? En tout cas, j'ai essayé d'apporter ma pierre à l'édifice pour changer le regard sur le monde rural. Aujourd'hui, on a vu, surtout après la période Covid, que plein de gens voulaient se mettre au vert. Le Covid m'a fait réfléchir. J'ai décidé de me mettre au vert, de partir à la campagne, vers la nature. Donc voilà, la ruralité, certes, elle était parfois décriée parce qu'il fallait aller en ville, trouver du travail en ville, mais
voilà, il y a eu un revirement qui fait que voilà, se mettre au vert, c'est revenu un peu à la mode aussi. Et effectivement, j'ai parlé aussi de l'intégration, qui dans les années 80, plus tu vas en arrière dans le temps en France, plus c'était compliqué en zone rurale. Mais mon père, qui était médecin du village, comme je l'ai expliqué dans le film, on a réussi entre guillemets notre intégration parce que voilà, on travaillait, on était proche des gens, et puis voilà quoi, on cherchait pas, veut dire. Entre guillemets, Ouais. voilà, on a su s'adapter à notre environnement envers et contre tout. Et le vivre ensemble, ça passe donc encore par la musique, avec une soirée comme celle-ci, I Got a Feeling. C'est ça le message aussi? Bah ça, c'est exactement. Une soirée comme I Got a Feeling peut rappeler le vivre ensemble, peut rappeler le mélange culturel, le mélange des générations, parce qu'il y a tout type de musique, tout type d'artistes, divers ethnies et religions confondues. Donc c'est aussi ça le plateau de I Got a Feeling, et c'est aussi ça qu'on retrouve dans le public de I Got a Feeling. Et donc voilà, j'espère qu'en tout cas avec ce spectacle, parce que I Got a Feeling c'est aussi un spectacle, hein, c'est pas juste des chanteurs qui enchaînent des chansons, c'est un spectacle avec une mise en scène. Et j'espère qu'à travers ce spectacle, justement, les gens vont passer des heures formidables à être ensemble, à communier ensemble, à chanter ensemble, à faire la fête ensemble. Et comme disait Pascal Obispo, Noël ensemble, ça n'a rien à voir, mais je tenais quand même à rajouter le mot ensemble, parce que c'est ça qui est important.